Arrêtez ce mariage! J'ai entendu une voix retentir dans la salle de mariage soudainement. Je ne reconnaissais pas l'homme qui est entré en trombe par la porte. C'est qui? Kaito! T'es venu! Mon nom est Renji Ichijo et la femme qui vient de courir joyeusement vers cet homme était ma fiancée, Kuromi Imayoshi. Hein? Mais Kuromi? Elle est bien ma fiancée, pas vrai? Bien sûr que je suis venu te chercher. Je suis tellement heureuse! Kuromi? Elle a dit qu'elle était heureuse? Mais qu'est-ce qui se passe avec le mariage? Désolée, Renji, je vais pas t'épouser, je vais l'épouser, lui. Hein? Quoi? Désolé, mec. Tu ne peux pas juste t'excuser? Tu comprends que c'est un mariage quand même? Mais tu ne peux pas encore donner ton baiser et le mariage n'est pas fini, donc ça va? Non, c'est littéralement juste le problème! Pff, quel petit homme. C'est pour ça qu'elle t'a largué, espèce de pleurnichard. Allez, laisse ce mec ennuyé tranquille et partons! Comme ça, Renji? Bon, bah je te reverrai plus jamais! Eh, attends un instant, s'il te plaît! Ils ont quitté le lieu en toute hâte. C'est quoi ce bordel? J'ai rien compris du tout. Je suis vraiment désolée pour toi. Le lieu était rempli de voix de confusion. Mes parents étaient furieux et criaient sur ses parents et ils ne faisaient ou disaient rien d'autre que s'excuser. Mes collègues et amis étaient tous confus et parlaient et écrivaient sur leur téléphone. Je pense qu'ils partageaient tous des choses sur leurs réseaux sociaux. J'ai même reçu des demandes de la chaîne de télévision pour des interviews. Pendant ce temps, Miu m'a invité à boire un coup. J'arrive pas à croire que quelqu'un ferait ça. J'ai toujours pensé que ça arriverait que dans les films ou à la télé. Bah, il y a tellement plus de gens dans le monde qui sont déraisonnables et fous. Tu sais comment les films et les émissions de télé doivent être crédibles, c'est ça? Bah, la réalité, c'est qu'il y a tellement de gens qui feraient des choses incroyables. Je dirais que t'es bien informé. Bah, je suis autrice, tu le sais bien. Ouais, exact. Elle a commencé à écrire au lycée et je pense qu'elle a vendu plus de 3 millions d'exemplaires de ses livres dans le monde entier. Certains de ses livres sont tellement populaires qu'ils sont devenus des animés et des dramas à la télévision maintenant. La série qu'elle écrit, en version comique, s'est vendue à plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires à elle seule. Oui, c'est une autrice incroyablement populaire. T'es toujours pas intéressé par moi, pas vrai? Non, c'est pas ça. Oui. T'as juste choisi où tu voulais aller à l'université et t'as travaillé sans me demander du tout. Tu m'en veux encore pour ça, hein? Ouais. Et je vais te le reprocher pour le reste de ta vie. Tu semblais tellement occupée aussi. Quand elle venait de débuter, elle restait debout jusqu'à tard la nuit pour écrire ses romans. Je suis sûr que c'était difficile pour elle d'écrire et d'étudier en même temps. Son premier livre a eu un succès fou et tout le monde a commencé à la suivre à l'école. Elle était déjà assez mignonne, donc elle était populaire, ce qui était logique, mais cela signifiait que je n'étais vraiment pas capable de lui parler du tout. En même temps, pour ce qui est de trouver un emploi, on était dans des universités différentes, donc je veux pas l'entendre dire quoi que ce soit à ce sujet. Mais si tu es intéressé par moi, je suis plus qu'heureuse d'en parler. Je vais bien. Son regard brillait et je savais qu'il fallait dire non. Je savais qu'il n'y avait aucune chance que je puisse la battre dans une discussion et qu'elle me ferait perdre. Bon, pour revenir à ce qu'on disait. Je pense que c'était une bonne chose. Elle a fait ça au mariage? Imagine ce qu'elle aurait fait après votre mariage. Ouais, c'est vrai. On était fiancés et elle m'a probablement trompé de toute façon. Je suis juste content de ne rien avoir sur mon casier. T'es toujours choqué? Bien sûr que je suis choqué. Est-ce que t'as mal? Évidemment. Bon, alors est-ce que tu veux que je te remonte le moral? Ouais. Attends, qu'est-ce que tu viens de dire? J'ai tourné de l'œil
Et j'ai donc répondu bizarrement, mais j'ai entendu quelque chose de vraiment fou. Je vais t'aider puisque nous sommes des amis d'enfance. Viens vivre avec moi. T'es ivre, c'est ça? Eh non, malheureusement, je bois un mocktail. Dommage. Je pense juste qu'elle est bourrée à cause du mood et de l'atmosphère aussi. Alors, tu sais, je pense que c'est une super idée pour toi. Je paierai le loyer, les charges, je paierai même notre nourriture. Non, je peux pas juste vivre à tes crochets. Je veux dire, tu ne veux probablement pas être avec un gars qui était récemment fiancé? Ah, arrête avec les petits détails. Tu veux vivre avec moi ou pas? Tu es content? Bien sûr que tu es content. Cette fille belle, mignonne et riche veut vivre avec toi. Je pouvais pas dire non, alors j'ai juste hoché la tête, sans y penser. Super! Alors prépare tes affaires pour demain. Apporte ce dont tu as besoin. On pourra s'occuper du reste plus tard. D'accord. L'addition, s'il vous plaît. Oui, oh. C'est comme ça que j'ai fini par devoir vivre avec Miu. J'arrive pas à croire que je sois chez Miu sans même avoir attendu un jour. Après être parti du bar, je suis retourné chez moi. Mais pour une raison quelconque, Miu m'a suivi et m'a forcé à faire mes valises. C'est ainsi que j'ai été entraîné chez elle. Il faut battre le fer tant qu'il est encore chaud. Tu le sais, ça? C'était quoi cette histoire de dimanche? Bref, ça ne sert à rien d'en discuter. Tu vis dans une maison assez normale, non? Et dire que je pensais que tu vivais dans une sorte de manoir ou quelque chose comme ça. Ça sert à rien, je veux juste avoir plein de pièces vides. Si la sécurité est stricte, alors une maison ordinaire suffit. T'es aussi irresponsable que dans mes souvenirs, tiens. Alors, quelle chambre dois-je utiliser? Il n'y a qu'une chambre, ou le salon. Hein? Ouais, tu peux utiliser le salon comme tu veux, mais tu dors avec moi. Attends, qu'est-ce que tu racontes? Ça va aller, on dormait ensemble tout le temps avant. C'était quand on était à la maternelle. On est tous les deux adultes maintenant. Et ça ne change rien. Personnellement, je pense que ça compte. Je crois pas que ça serait pareil du tout. On peut tous les deux avoir des enfants maintenant. J'ai l'impression qu'elle doit être plus prudente. Je suis sortie du bain. Tu devrais y aller? D'accord. T'es vraiment d'accord pour que je dorme avec toi? Arrête de m'harceler, je serais encore plus contrariée si tu dors dans le salon. Tu dois dormir dans la chambre, c'est décidé. Je pense pas que ce soit obligé. Elle n'écoute plus après avoir commencé à dire quelque chose. Après que j'ai trouvé une petite amie, on s'est un peu éloigné. Mais en y repensant maintenant, elle me forçait souvent à faire des choses comme ça avant. Et ça ne me dérangeait pas forcément. Je suis sorti, j'ai vidé le bain et je l'ai lavé. Hein? Il est où mon futon? Oh, c'était dans le chemin, alors j'ai rangé. Mais j'en ai besoin pour dormir! On peut dormir à deux dans ce lit, c'est pas nécessaire. Mais... Attends, est-ce qu'elle veut vraiment dormir dans le même lit que moi? Elle a pas peur que je lui saute dessus? Je vais aller faire la lessive. Si tu veux dormir, tu peux y aller d'abord. Elle est totalement sérieuse. Je le sais parce que nous avons passé beaucoup de temps ensemble. Elle ne plaisante pas du tout. Et je l'entends fredonner. Ensuite... Mio, qu'est-ce que tu... Arrête, j'ai besoin de te dire quelque chose pendant que je dors. Bonne nuit. C'est la première fois que j'entends ça. Il n'y avait pas d'oreiller ici avant. T'occupe des détails. Mais qu'est-ce qu'elle fait? C'est pas son genre. Elle était plus cool et distante. Est-ce qu'elle essaie de me remonter le moral? Mio! Quoi? Ah, tu m'as fait peur! Désolé, mais t'as pas besoin de te forcer pour moi. C'est quoi ça? Laisse-moi tranquille! Hein? J'ai dit quelque chose qui t'a mise en colère? Non, t'es juste stupide! Qu'est-ce qui se passe et pourquoi est-ce qu'elle est en colère? Elle ne m'a plus parlé après ça. Le lendemain matin... Bonjour... C'était le week-end. Donc je n'ai pas mis de réveil et elle non plus. Je me suis réveillé naturellement mais... Elle s'accroche toujours à moi. Peut-être qu'elle avait vraiment besoin de quelque chose à tenir finalement. Quoi qu'il en soit, je me sentais mal de la déplacer alors j'ai décidé de rester immobile puis... Andy, t'es tellement stupide. Pourquoi tu l'as choisie? Elle... Tu m'as fait moi? Pourquoi? Mio...
fatigue. Elle parlait en dormant? Attends, est-ce qu'elle... Ce n'est pas que je n'ai pas réglé le réveil, c'était juste trop tôt. Son smartphone a sonné, je l'ai arrêté précipitamment, mais... Arrête. Elle s'est réveillée. Oh, t'essayais de m'attaquer pendant que je dormais! Non, c'est pas ça, j'ai juste été surpris par l'alarme. Vraiment? Vraiment, et si j'avais voulu faire quelque chose, je l'aurais fait hier soir, pas ce matin. Je veux dire... Ouais, t'as raison. Mais on dirait que je ne t'attire pas. Et bon, ça me rend triste. J'ai pas dit ça! T'as rien fait. Et c'est ça que ça signifie. Tu pourrais juste penser que j'ai appris à me retenir, non? Je t'aime pas ça chez toi. Pourquoi dois-je t'entendre te plaindre de moi en tant qu'adulte raisonnable? Je veux juste que tu me rendes mes sentiments. Quoi? Elle n'a sûrement pas réalisé ce qu'elle vient de dire. Si je ne l'avais pas entendu parler en dormant, je ne l'aurais peut-être pas non plus réalisé. Tu veux sortir avec moi, Mew? Oui! Oh, ah! Je ne devais pas m'être trompé car j'ai demandé juste pour voir sa réaction et elle a mordu à l'hameçon plus que je ne l'attendais. Je pensais qu'elle serait plus embarrassée ou en colère. Oh, j'arrive pas à croire que j'entends dire ça. Oh, je dois rêver. Attends, non, c'est pas un rêve. Si? Non. Aïe! Non, on vient juste de se réveiller. Exact. Aïe. Elle m'aime à ce point. Honnêtement, je la trouvais mignonne, mais elle était tellement inaccessible que je n'y avais même jamais pensé comme ça. Mais elle est assise ici, avec ce regard. N'importe qui aurait son cœur volé. Je vais préparer le petit déjeuner après m'être lavé. Attends un peu. D'accord, merci. Je ne réalisais pas que le bonheur était juste à portée de main. Pourquoi n'ai-je pas regardé autour de moi davantage? C'est comme ça que j'ai pris le petit déjeuner et suis parti pour un rendez-vous. Mew a demandé qu'on aille dans un parc d'attractions, alors c'est là que nous sommes allés. T'es pas gêné de tenir mon bras en public là? Non, pas du tout. En plus, c'est un rendez-vous. On doit au moins faire ça. Si elle est heureuse, je suppose que ça va. Nous nous baladions, passant du bon temps, quand... Oh! Je suis tombé sur les deux qui m'ont fait dégringoler. J'arrive pas à croire que je les croise ici. J'étais en train de passer un bon moment, et maintenant je me suis souvenu de ce qui s'est passé. Ah, tu es déjà avec quelqu'un d'autre? Super. Je me demandais si tu arriverais à tourner la page. Qu'est-ce que tu viens de dire? Quoi? Tu sais, j'y pensais avant le mariage, mais tu n'as vraiment pas de bon sens. Tu vas le blesser ainsi et tu lui parles juste avec un sourire comme ça. Ça, c'est ma vie, laisse-moi tranquille. Je voulais pas l'épouser au départ, mais il le voulait, alors j'ai dit d'accord. T'es vraiment une sale gamine. Tu le mérites pas. Je sais maintenant. C'est type! Je vais jouer le rôle du karma dans tout ça. T'auras ce que tu mérites. Qu'est-ce que tu vas faire, hein? Tu peux rien faire de toute façon. Ah non, je connais ton nom, ton adresse, l'adresse de tes parents, tout. Pourquoi? C'est facile à découvrir si tu fais une recherche sur internet. Et j'ai de l'argent. Alors, j'ai enquêté sur toi de fond en comble. Par exemple, comment tu as essayé de séduire un garçon populaire d'une autre fille en répandant des rumeurs ou comment tu as caché des choses aux filles que tu n'aimais pas pour les voir galérer. Comment tu sais ça? T'es pratiquement en train de mettre idiote. Oh, et toi aussi, Kaito Ashizume. Moi? Je te remercie d'avoir éloigné ce cafard de Renji. Mais tu l'as blessé aussi. Tu sais, sortir avec 5 filles en ce moment-là, j'arrive pas à croire que tu gères toutes ces relations. Franchement, faut que tu m'expliques. Mais qu'est-ce que tu fais, Kaito? J'en sais rien, je suis sûr qu'elle ment. Alors pourquoi est-ce que t'es si nerveux? T'as dit que tu m'aimerais que moi, espèce de menteur. Laissons-les tranquilles. Ils vont se débrouiller. T'as vraiment engagé quelqu'un pour enquêter sur eux? Eh ouais. Je pouvais dire qu'elle était clairement louche. Et pourquoi tu ne m'as rien dit?
M'aurais-tu au moins écouté et cessé de faire confiance à quelqu'un d'autre que tu étais prêt à épouser? Je pense pas. N'est-ce pas? Et puis bon, je savais que tout avançait avec le mariage, alors je n'ai rien dit. Ça t'a fait mal, mais je pense que ça aurait été pareil, même si je l'avais dit. Alors, je vais te faire sentir mieux maintenant. Ça te va? Mio. Non, c'est merveilleux. Merci, Mio. Passons un bon moment. Ouais. Nous avons passé un bon moment au parc après nous être sentis beaucoup mieux. Nous étions dans nos manèges et je pouvais les entendre crier. Apparemment, ils ont rompu. En même temps, ça leur rend justice, alors je ne me sens pas mal pour eux. Au contraire, je pourrais être avec Miu, donc je suis heureux. L'incident où la mariée a été volée m'a conduit à trouver un nouvel amour. Et ce nouvel amour est bien meilleur. Je peux travailler aussi dur que je veux et je ne gagnerai jamais autant qu'elle. Mais je ferai ce que je peux à la maison pour l'aider. Quand je vivais avec Kuromi, elle ne faisait aucune corvée. Donc je les faisais pour elle. Je ne réalisais pas que cela m'aiderait maintenant. J'ai exprimé mes sentiments et maintenant elle est officiellement ma petite amie. Je suis sûr qu'il y aura des problèmes à l'avenir. Mais si elle est à mes côtés, je peux affronter n'importe quelle vague et gravir n'importe quelle montagne.